Un policier blanc a arrêté un général noir de l'armée américaine, mais le karma a riposté durement. Et la nuit texane s'étendait sur l'horizon, enveloppant la ville de son manteau sombre. Les lumières des lampadaires dessinaient des halos jaunâtres sur l'asphalte chaud, tandis qu'un silence pesant régnait sur les rues désertes. Les rares véhicules qui circulaient semblaient flotter dans une atmosphère presque irréelle, ponctuée par le vrombissement lointain des moteurs et le chant strident des criquets. Assis dans sa voiture de patrouille, l'officier Jacques Callahan observait la route d'un œil perçant. Ancien sergent dans l'armée, il s'était reconverti dans la police avec l'idée que cela lui donnerait une nouvelle raison d'exercer son autorité. Grand, carré d'épaules, la mâchoire serrée, il inspirait à la fois respect et crainte. Son uniforme bleu impeccable trahissait une rigueur quasi militaire, et sa ceinture chargée d'équipements radio, tasers, matraques et bien sûr, son pistolet de service témoignait de son besoin de contrôle. Jacques n'aimait pas les surprises. Il n'aimait pas que les choses échappent à son autorité. Dans cette ville moyenne du Texas, où la population était majoritairement blanche, il se sentait chez lui, en terrain conquis. Il n'avait jamais eu de problème avec ses supérieurs, du moins pas des problèmes officiels. Certes, quelques plaintes avaient été déposées contre lui pour usage excessif de la force, et certaines communautés locales avaient dénoncé son comportement parfois trop zélé, mais rien de suffisant pour l'inquiéter. Ce soir-là, alors qu'il patrouillait sur l'autoroute 87, son regard se posa sur une berline noire qui roulait légèrement au-dessus de la limite autorisée. Sans réfléchir, il alluma ses gyrophares et accéléra pour intercepter le véhicule. Le conducteur ne tarda pas à s'exécuter. Il ralentit progressivement et se gara sur le bas-côté, moteur tournant encore. Jacques prit une grande inspiration et descendit de sa voiture, son insigne brillant sous le flash rouge et bleu des gyrophares. Il ajusta sa ceinture et posa instinctivement sa main sur le holster de son arme. Quand il atteignit la fenêtre du conducteur, il abaissa légèrement son regard pour observer l'homme à l'intérieur. Il s'agissait d'un noir d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume élégant. Son visage était marqué par l'expérience, ses traits reflétant une sérénité rare chez les personnes arrêtées par Jacques. Il n'y avait aucune trace d'agitation ni d'inquiétude chez lui. « Bonsoir, officier. Y a-t-il un problème ?» demanda l'homme d'une voix calme et posée. Jacques plissa les yeux. Il n'aimait pas ce ton. Trop sûr de lui. Trop confiant. Comme s'il savait déjà qu'il n'avait rien à craindre. Vous rouliez au-dessus de la limite autorisée. Permis et papier du véhicule. L'homme hocha la tête et sortit lentement son portefeuille. Jacques observa chacun de ses gestes avec attention, à l'affût du moindre signe suspect. Il avait appris à se méfier. Quand il attrapa les documents, son regard se figea sur un détail particulier. Nom, Général Marcus Baldwin. Grade, Général 4 étoiles de l'armée américaine. Un léger frisson parcourut l'échine de Jacques. Ce nom ne lui était pas inconnu. Il l'avait vu dans les journaux, à la télévision. Baldwin était un vétéran respecté, un haut gradé qui avait servi son pays pendant plus de 30 ans. Un héros décoré, adulé par l'armée et par la presse. Mais cette réalisation ne fit qu'alimenter l'orgueil de Jacques. Un sourire imperceptible étira ses lèvres. Peu importait le grade de cet homme, ici, sur cette route, c'était lui, Jacques Callahan, qui faisait la loi. Il referma le portefeuille avec un claquement sec. « Sortez du véhicule, général. » Baldwin fronça légèrement les sourcils. « Puis-je savoir pourquoi ? Sortez du véhicule, maintenant. » Jacques haussa légèrement la voix, un éclat d'impatience dans le regard. Baldwin le scruta un instant, cherchant à comprendre les motivations derrière cette demande. Il savait reconnaître les hommes comme Jacques. Il en avait croisé de nombreux durant sa carrière. Des hommes pour qui l'uniforme était un moyen d'affirmer leur pouvoir sur les autres. Lentement, il ouvrit la portière et sortit du véhicule. Sa carrure imposante dépassait celle de Jacques d'une tête, mais il ne fit aucun geste pouvant être interprété comme menaçant. « Posez vos mains sur le capot. » Le général Baldwin resta immobile un instant, pesant la situation. Il savait qu'il aurait pu sortir son téléphone, appeler un contact au placé et mettre un terme immédiat à cette mascarade. Mais une part de lui voulait voir jusqu'où cet officier irait. « Sur quel motif légal ?» demanda-t-il, toujours aussi calme. Jacques sentit son irritation grandir. Cet homme ne montrait aucun signe de peur, aucune soumission. Obstruction à la justice. Un silence s'installa entre les deux hommes.
Baldwin soutint le regard de Jacques, cherchant à discerner si l'officier réalisait l'absurdité de ses propos. Finalement, le général soupira et s'exécuta. Il posa ses grandes mains sur le capot lustré de sa voiture. Jacques ne perdit pas une seconde et lui passa les menottes, serrant un peu plus fort que nécessaire. « Vous êtes en état d'arrestation. » Baldwin ne répondit rien. Il se contenta de fixer l'obscurité devant lui, un sourire imperceptible sur les lèvres. Jacques savourait l'instant. Il avait arrêté un général 4 étoiles. Un homme respecté, admiré. Et ce soir, cet homme était sous son autorité. Ce que Jacques ignorait encore, c'est que cette nuit marquerait le début de sa chute. L'atmosphère au poste de police était pesante. L'horloge murale marquait 23h47, mais l'énergie qui circulait dans le bâtiment donnait l'impression qu'il était en plein jour. Jacques Callahan, fier de son arrestation, traînait le général Baldwin dans les couloirs du commissariat comme un trophée. « Asseyez-vous ici et attendez », ordonna-t-il en le plaquant sur une chaise métallique dans une salle d'interrogatoire. Le général ne répliqua pas. Il s'installa avec la dignité d'un homme habitué aux épreuves. Ses poignets étaient encore menottés, une précaution inutile selon lui, mais il ne chercha pas à discuter. Il observait Jacques avec un regard à la fois curieux et patient. Jacques, quant à lui, s'adossa au mur, les bras croisés, attendant que ses supérieurs viennent valider l'arrestation. Pour lui, il s'agissait d'une simple formalité. Peu importe qui était cet homme, il était sous son autorité. Mais quelques minutes plus tard, un bruit de pas précipité résonna dans le couloir. Callahan, le chef de la police, le capitaine Howard Reynolds, fit irruption dans la pièce, son visage pâle de colère. Il balaya la scène d'un regard furieux avant de fixer Jacques. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Jacques se redressa, perplexe. « J'ai arrêté ce type pour obstruction à la justice et excès de vitesse. Il refusait de coopérer. » Le capitaine serra les poings. « Tu as arrêté un général 4 étoiles de l'armée américaine pour obstruction. Il ne voulait pas obéir, chef. Je ne fais que mon travail. » Reynolds lui lança un regard incrédule avant de prendre une grande inspiration pour garder son calme. Il se tourna vers Baldwin et s'inclina légèrement en signe d'excuse. « Général Baldwin, nous allons régler cette erreur immédiatement. Je suis désolé pour cette situation. » Baldwin hocha lentement la tête, mais ne répondit pas. Il préférait observer la réaction de Callahan. Jacques, lui, ne comprenait toujours pas pourquoi son supérieur était si paniqué. C'était juste un type comme un autre, non? Mais ce que Jacques ne savait pas, c'est que pendant qu'il menottait Baldwin sur le bord de la route, un passant avait filmé toute la scène avec son téléphone. La vidéo avait été mise en ligne sur les réseaux sociaux, et en quelques minutes, elle était devenue virale. Une tempête médiatique. À minuit, la vidéo était partout. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Le hashtag Justice for General Baldwin explosait. Les premières réactions furent de l'indignation pure. Un général noir, vétéran de plusieurs guerres, traité comme un criminel par un simple officier? L'image choquait, rappelant trop d'événements similaires dans l'histoire récente des États-Unis. Les médias s'emparèrent immédiatement de l'affaire. CNN, BBC, Fox News, MSNBC, tous diffusaient la vidéo en boucle, accompagnée de débats animés sur le racisme systémique et l'abus de pouvoir. À 1h du matin, le Pentagone publiait un communiqué officiel dénonçant une arrestation injustifiée et une atteinte grave au respect des forces armées. À 2h, la Maison-Blanche elle-même réagissait. Un porte-parole du président déclarait: « Nous avons vu les images. Nous comprenons la colère des citoyens. Une enquête approfondie sera menée pour s'assurer que justice soit faite. » À 3h, devant le commissariat, une foule de manifestants commençait à se rassembler. Ils étaient peu nombreux au départ, mais ils brandissaient déjà des pancartes avec des slogans comme « Respectez nos vétérans » ou « Trop, c'est trop ». Jacques, encore enfermé dans sa bulle d'arrogance, ne se rendait pas compte de l'ampleur de ce qu'il venait de déclencher. Le réveil brutal. À 6h du matin, Jacques fut convoqué dans le bureau du capitaine Reynolds. « Assieds-toi. » Jacques obéit, les bras croisés. Le capitaine le fixa un long moment avant de parler. « Tu es suspendu. » Jacques écarquilla les yeux. « Quoi? Mais pourquoi? J'ai juste fait mon boulot. » Reynolds soupira. «
Tu as arrêté un général respecté sans raison valable. Tu as été filmé en train d'abuser de ton autorité. Toute l'Amérique est en train de regarder cette vidéo en ce moment même. Je ne savais pas qui il était. Et ça change quoi? Tona Reynolds. Peu importe qu'il soit général ou non, tu as appliqué la loi de façon arbitraire. Et maintenant, le FBI ouvre une enquête sur toutes tes arrestations passées. Jack sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Une enquête? Oui, une enquête. Parce que figure-toi que ce n'est pas la première fois que des citoyens déposent des plaintes contre toi pour abus de pouvoir. Mais cette fois, ce n'est pas une simple plainte qui va être classée. Cette fois, toute la nation veut savoir qui est l'officier Callahan. Jack sentit son cœur s'emballer. Non, vous n'allez pas me lâcher comme ça, pas après toutes ces années. Tu as creusé ta propre tombe. Reynolds posa un dossier sur la table. Jack reconnut les visages de certaines de ses anciennes arrestations. Des noms qu'il avait oubliés, des gens qui avaient dénoncé son comportement, mais qui n'avaient jamais été pris au sérieux. Cette fois, ils seront entendus. Jack se leva d'un bond. C'est injuste. Tout ça pour un simple excès de vitesse. Reynolds le regarda avec mépris. Non. Tout ça parce que tu n'as jamais respecté l'uniforme que tu portes. La descente aux enfers. Suspendu sans solde, Jack perdit rapidement pied. D'abord, ses économies s'amenuisèrent. Puis, il reçut une lettre de son syndicat de police, il n'avait plus leur soutien. Puis vinrent les convocations judiciaires. Le FBI, fouillant son passé, exhuma des dizaines de cas douteux. Des arrestations illégitimes. Des rapports falsifiés. Des témoignages de citoyens qui affirmaient avoir été intimidés ou humiliés par lui. Les médias continuèrent d'exposer ses erreurs. Les talk-shows l'accusèrent d'être un symbole de l'abus de pouvoir. Au bout de 6 mois, Jack Callahan n'était plus qu'un homme brisé. Il tenta d'appeler d'anciens collègues. Personne ne lui répondit. Il chercha un autre emploi. Personne ne voulait embaucher un ex-flic déshonoré. Et pendant ce temps, le général Baldwin, lui, continua sa vie. Lorsqu'on lui demanda s'il voulait poursuivre Jack en justice, il se contenta de dire « Parfois, la justice n'a pas besoin de tribunaux. Le karma fait déjà son travail. » Et Jack comprit enfin qu'il n'était plus rien. Le lendemain matin, Jack trouva son visage en une de tous les journaux. Des manifestants s'étaient rassemblés devant le commissariat, exigeant son renvoi immédiat. Quelques jours plus tard, il fut suspendu sans solde. Mais le pire restait à venir. Alors qu'il pensait pouvoir reprendre une vie normale après quelques mois, une enquête fédérale fut ouverte sur son historique en tant que policier. Et ce qu'ils découvrirent ne joua pas en sa faveur. Abus de pouvoir, arrestations douteuses, témoignages de citoyens dénonçant ses pratiques discriminatoires. Les preuves s'accumulèrent, et en quelques semaines, il perdit non seulement son emploi, mais aussi son insigne et son droit d'exercer. De son côté, le général Baldwin, loin d'être rancunier, ne fit aucune déclaration incendiaire contre Jack. Lors d'une interview, il déclara simplement « Parfois, la justice n'a pas besoin de juges ni de tribunaux. Parfois, le karma fait le travail à notre place. » Jack, autrefois l'homme en uniforme qui imposait la loi aux autres, se retrouva à la dérive, exclu par le système qu'il servait aveuglément. Et ainsi, dans un retournement de situation digne d'un film, celui qui croyait être au-dessus des conséquences apprit, à ses dépens, que le respect et la justice ne se dictent pas par la force, mais se méritent par l'intégrité.